suivant. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis exactement pareil que dans l'ancienne parce que ça se passe, vous le savez maintenant comment ça se passe, hein. Je le dis pour les nouveaux arrivants, toutes mes vidéos se suivent vraiment au jour le jour. Et j'essaye d'être vraiment, précis sur le temps. C'est-à-dire que généralement je sors une vidéo le mardi et une le vendredi. En ce moment, avec le boulot, etc., c'est un peu compliqué. Donc des fois je suis en décalé là, en ce moment je suis un peu en décalé. Mais en gros, pour vous dire, quand je sors une vidéo le mardi, c'est des images que j'ai tournées le lundi juste avant, le dimanche, le samedi et le vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sors la vidéo mardi soir et après dès qu'une vidéo se termine, moi je filme directement le début de l'autre. Comme ça au moins vous êtes vraiment, vous me suivez vraiment entièrement quoi en fait. Il n'y a pas de coupure si vous voulez. Je sais pas s'ils arrivent à me faire comprendre. Et après, du coup, la vidéo qui sort, donc quand j'ai sorti la vidéo mardi, donc hop, je commence une nouvelle vidéo tout de suite après. Et puis là, je filme, je fais mes séquences, je fais ma vie, quoi. Je vous filme ma vie, je fais mon vlog. Et le vendredi, je sors la vidéo. Donc du coup, c'est les images de mardi après-midi, mercredi, jeudi et puis vendredi après-midi, quoi. C'est vraiment, je finis le tournage le vendredi sur des images du jour même. Et je fais le montage et je mets sur YouTube. C'est-à-dire que c'est vraiment, au jour le jour. Bref, ça fait déjà 1 minute 30 que je parle pour rien. Donc là ça se passe juste après l'ancienne vidéo, donc je suis toujours bloqué au spot où il y a des travaux à côté d'où je suis là, et je suis encore en train de charger le booster. Il est toujours à 2 barres, je pense qu'il va pas tarder à avoir la 3e barre. D'ailleurs je me suis trompé, c'est pas 3 barres sur 5, c'est 3 barres sur 4, donc là je pense que dès qu'il y aura 3 barres du coup je pense qu'il sera suffisamment chargé pour me donner l'impulsion pour démarrer le moteur, quoi. Donc vivement que je me casse d'ici, parce que là les camions ils me frôlent à chaque fois, j'ai peur qu'ils me touchent, et puis j'ai pas envie de les embêter non plus. Et puis ça fait du bruit, donc là il est 12h30, donc ils sont en train de manger, il n'y a plus rien, mais bon, ils vont pas tarder à reprendre. Le soleil en plus commence à arriver, là j'étais à l'ombre depuis ce matin, donc va falloir que je parte. Et comme je vous ai dit donc dans l'ancienne vidéo, va falloir que je m'occupe de regarder la courroie, si elle est pas trop détendue, etc. Voir si je dois la changer, j'ai plein de trucs à faire. Et après je bosse à 6h. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon allez, ça m'a gonflé d'attendre, et là c'est toujours... Ah bah non. Oh mais c'est un truc de ouf. J'allais dire, ça m'a saoulé d'attendre, c'est toujours à 2 barres en fait. Et là en fait, il y a la 3e qui vient de se mettre à l'instant. Vous voyez, il manque plus que la 4e là. C'est un truc de fou, hein. J'allais vous dire, j'en ai marre d'attendre et tout, je vais le faire, c'est pas grave, on va tester. Ça se trouve, c'est assez puissant avec 2 barres. Attendez. Et là, au moment où je dis ça, ça s'est allumé la 3e barre. Lol. Bon. Ah putain, il y a un camion qui arrive là-bas. Attendez, je vous reprends. Je vous reprends quand j'essaie de démarrer. A tout de suite. Allez, dis-moi que ça marche, Hulky, hein. On va faire préchauffer une fois. J'espère que ça va pas niquer le booster. Attention. Voilà, au quart de tour. Allez. Allez, par contre d'ailleurs. Voilà. Ouais, je vous reprends plus tard. Bon, je me suis arrêté au bord de la route là pour regarder la courroie. Donc j'ai démonté ce cache là. Hop. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, vous voyez là, il y a un petit peu d'huile, enfin quand même beaucoup. Je perds pas mal d'huile d'ailleurs, il faut que je regarde le niveau. Bon, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc voilà. Alors moi j'y connais rien. Donc ça c'est la courroie d'accessoires de l'alternateur, si je ne me trompe pas. Et ça c'est quoi cette boîte là? Ce serait pas la boîte de vitesse? Je sais pas du tout ce que c'est. Et en tout cas ça fuit un petit peu quoi, donc je sais pas si c'est grave ou pas.
Je sais pas, ceux qui s'y connaissent, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est normal vu que c'est un vieux véhicule, que ça fuit un petit peu, voilà, tant que ça pisse pas. Est-ce que c'est normal, enfin, ou est-ce qu'il faut que je m'inquiète beaucoup ou pas? Pour la courroie d'accessoires là, c'est pas facile. Elle a l'air bien tendue, hein. Regardez. Elle est hyper bien tendue, hein, donc je comprends pas, il n'y a pas de jeu. Il y a un... Non, je comprends pas. Ou alors elle est trop tendue. Je sais pas. Elle est pas abîmée non plus. Je regarde bien. Elle est pas abîmée, elle est bien tendue, alors je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Là, j'ai du mal à saisir là. Et ça qui fuit là. Je sais pas. Attendez, je vous reprends. Il y a un truc que je comprends pas là. La courroie que je vous ai montré en dessous à l'instant là, c'est celle-là là. C'est celle-là, d'accord? Ça c'est la courroie que je vous ai montré où elle n'était pas détendue ou quoi. C'est celle-là qui siffle. Alors en fait je sais pas si c'est celle-là qui siffle ou si c'est là à l'intérieur. Ça, d'après ce que je comprends, c'est la courroie, ça là. D'après ce que je comprends, c'est la courroie de distribution parce qu'il m'avait dit qu'il l'avait changé à peu près à 240 000. Et là c'est bien marqué 244 000 km. Donc à mon avis c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc ça c'est la courroie d'alternateur, ça c'est la courroie de distribution. Et ce que je comprends pas c'est que j'ai encore une courroie là. Attendez, on va même pas la voir là. Là vous voyez j'ai encore une courroie en dessous là. J'arrive pas à vous montrer. J'ai pas envie de faire tomber le téléphone, voilà. Là j'ai encore une courroie. Et celle-là, elle est un peu moins tendue que l'autre, mais ça va quoi. Elle n'est pas détendue non plus. C'est quoi cette courroie là? Ce serait pas ça la courroie d'alternateur en fait? Parce que je vois qu'il y a un petit boîtier là. Mais j'y connais rien, putain. Je suis une brêle en mécanique, ça m'énerve. Donc j'en ai une là. Et j'en ai deux là. Alors ils disent que la courroie d'alternateur, généralement, elle est située à côté de la courroie de distribution. Ça, je pense bien que je pense que c'est la courroie de distribution. Ou alors là-dessous, il y a juste la distribution et ça, c'est la courroie de distribution. Et l'autre, ce serait la courroie d'alternateur. Mais je sais pas, je comprends rien, moi je connais rien. J'arrive pas à télécharger la fiche du véhicule. J'arrive pas à trouver le bon véhicule, c'est galère. Donc je comprends pas. Bon allez, je vous reprends, je vais essayer de voir, mais je comprends rien du tout, je suis nul. Enfin, je suis dépité là, j'en ai marre. J'ai essayé de regarder des photos de courroie et tout ça, donc ça, c'est sûr que c'est... Normalement, si je me trompe pas, ça, c'est toute la distribution. J'ai démonté, pour regarder, il y a une courroie à l'intérieur avec des galets. Donc ça, c'est la distribution. En fait, je sais pas, hein, sans déconner, je sais pas. En tout cas, ce qui est pratiquement sûr, je pense, hein, d'après le bruit, c'est que c'est celle-là qui couine. À quoi que c'est peut-être celle de devant. Hein. Putain, comment je peux savoir, moi? Comment je peux savoir? Oh là là, c'est chiant. Ça me gonfle. Ce que je comprends pas, c'est que si ça c'est la distribution, tout là, la courroie là et ce qu'il y a à l'intérieur, et ben, ça veut dire que ça veut dire que celle-là, qui est là en bas, ça veut dire que c'est l'alternateur. Le truc qui est bizarre, c'est que c'est cette courroie là qui fait du bruit. Et je me suis dit, si elle fait du bruit, c'est qu'elle est détendue et ça recharge pas bien la batterie. C'est pour ça que j'ai des pannes de batterie. Mais non seulement elle n'est pas détendue, mais en plus, elle est pas du tout abîmée ou quoi, il n'y a pas de jeu dans les galets, donc je comprends pas. Et pourquoi du coup j'ai des pannes de batterie alors si c'est pas la batterie, si c'est pas la courroie. Pourquoi j'ai des pannes de batterie alors si c'est pas la courroie d'alternateur qui bug? Je sais pas. Ah, je suis perdu là, j'ai besoin de votre aide. Hein. S'il vous plaît, en urgence. Si vous pouvez m'aider. Bon, j'ai pas filmé, mais je suis allé à autodistribution. J'ai pas filmé parce que le portable j'avais plus de batterie, donc j'étais en train de recharger.
Autodistribution, le mec super sympa, il est venu regarder sous le capot. Alors l'histoire des 3 courroies là, en fait j'en ai une apparemment, la courroie de droite là, c'est celle qui fait l'injection. La courroie à injection il m'a dit, alors je sais pas, moi j'y connais rien du tout. Je savais même pas que ça existait, une courroie à injection, enfin je sais pas. Donc où il y a le cache là, c'est bien la courroie de distribution. Et en dessous, alors en dessous je crois qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait il y en a 2, c'est les courroies d'alternateur. Et du coup il m'a dit que ça pouvait venir de là quoi, si elle sifflait etc. Il m'a dit elle a l'air un peu endommagée quoi. C'est vrai qu'elle est, l'écriture qu'il y a dessus elle est un peu effacée, mais je veux dire, je sais pas, elle est bien tendue. Les galets, il n'y a aucun jeu sur les galets, et la courroie elle me semble pas, au niveau des nervures il y a rien quoi. Alors il m'a dit des fois en la démontant, juste on la plie et puis là on voit qu'il y a plein de fissures et c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est morte. Mais il faut tout démonter quoi. Donc du coup je sais pas quoi faire, moi je sais pas faire, démonter ça. Je pense pas que ce soit très compliqué, mais je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vous reprends plus tard. Bon, j'ai appelé un garage, alors franchement je suis dépité en fait. En fait, c'est comme en médecine la mécanique, c'est que personne dit la même chose et tout le monde nous dit ça peut être ça, mais ça peut ne pas être ça, ça peut être ça. À autodistribution, bon, c'est pas un mécano, mais ils s'y connaissent quand même. Il a tout de suite reconnu, il m'a dit la 3e courroie, en fait, c'est la courroie d'injection, machin. Il m'a dit la courroie d'alternateur, du coup, là, elle est en mauvais état, faut la changer, c'est peut-être ça. Ou les galets. Là, le mécano, il me dit non, c'est pas ça, c'est peut-être un problème, quelque chose qui vous décharge la batterie, ou. En fait, chacun dit un truc différent, comment je sais, moi? Moi, je suis pas Crésus, quoi. Je veux dire. Il y avait une putain de voiture qui passe là aussi, j'en peux plus. Là. Si j'avais l'argent, que je pouvais tout changer, vas-y, si j'ai l'argent, je m'en fous, je change tout. Je change la courroie d'alternateur, l'alternateur, tous les galets, les machins et tout ça. Mais j'ai pas d'argent, moi. Enfin, j'ai pas beaucoup d'argent de côté. Je vais pas faire ça pour rien. Et puis en plus, j'ai pas beaucoup de temps, je travaille et je peux pas laisser le camion vu que j'habite dedans pendant. Parce que là, il m'a dit, vous pouvez aller dans un garage qui sont spécialisés dans l'électricité, mais vous allez garder le van très longtemps. Non, mais moi je peux pas, moi je vis dedans. C'est ça que je comprends pas quoi. Ils font comment les autres vanlifers quand ils ont un problème sur leur camion? Moi je peux pas tout laisser là. Je peux pas. Enfin, je sais pas comment ils font. Je comprends pas. Donc je sais pas quoi faire. Ah, sincèrement, je sais pas quoi faire. Bon, je vous reprends plus tard. Bon, je viens de finir le boulot, évidemment, le camion démarre pas. Ah, t'es chiant, il va toujours te prendre des branches. Non, viens là, viens là, viens. Le camion démarre pas et le booster, il marche pas. Regardez la belle pleine lune qu'il y a. Magnifique, tout à l'heure il était orange, j'ai pas pu filmer parce que je suis en train de bosser, c'était magnifique. La réverbération sur la mer là, c'était magnifique. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc le camion démarre pas et le booster il était, je sais pas, il s'est déchargé, j'arrivais pas à le démarrer. J'ai pas réussi à démarrer le camion avec et du coup j'ai déchargé complètement le booster, donc je suis obligé encore une fois de le recharger. Donc là je vais attendre encore 2 heures avant de pouvoir partir, donc ce sera pas avant 1 h du matin. Le problème c'est que sur ma batterie EcoFlow il me reste que 24%. Ça aussi ça commence à me casser les couilles et elle se décharge vachement rapidement, je trouve, cette batterie là EcoFlow là. Je trouve que je sais pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin bon, regardez là, je suis sur le parking de Marineland pour ceux qui connaissent. Marineland, le parc aquatique. Bon, on verra rien mais bon. Et là regardez, il y a plein de voitures. Ça fait flipper, on dirait une secte. On dirait un truc de secte. Vous trouvez pas? Regardez, il y a plein de voitures là. On les voit pas mais je pense que c'est que des voitures qui vont servir pour le parc et du coup ils les bâchent quoi. Mais ça fait bader, je sais pas si on voit là. Il y en a plein. Il y en a une bâchée là, une là. Mais si j'augmente la luminosité peut-être. Ouais, je veux dire, il y a plein de petites voitures bâchées comme ça là. Ça fait bader un peu. Regardez. Je sais pas, on dirait un truc de secte. Je sais pas comment dire, c'est bizarre. Ça fait flipper. Enfin bon. Voilà quoi. Bon on va attendre tranquillement à côté de cette route là. Il y a des voitures qui passent toutes les 30 secondes, c'est super quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Bisous tout le monde. Bon, du coup on est le lendemain matin, j'ai dormi là. Hein.
J'ai dormi là parce que j'avais la panne de batterie. Donc en fait, j'ai rechargé mon booster de batterie toute la nuit. Je me suis dit, ouais, j'ai pas bougé à 2 heures du matin, je m'en fous, c'est pas grave. Là, la route, la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Enfin, ça m'a pas réveillé. Par contre, ce matin, je me suis réveillé à 7 heures, justement à cause des voitures. Il y avait plein de voitures qui passaient à 7 heures. C'était une autoroute, quoi. Bon, je me suis rendormi, je me suis levé à 9 heures. Et voilà, quand là, il y a un camping-car qui vient de se mettre devant moi. Enfin, qui vient de se mettre, je sais pas quand c'est qu'ils sont arrivés, mais enfin voilà, quoi. Voilà, quoi. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais essayer de démonter la batterie. Alors, ah oui, je vous l'ai pas dit, ça, je sais plus si je vous l'ai dit. Hier, quand j'ai regardé la courroie, etc., j'ai voulu changer ma batterie parce que j'ai une autre batterie auxiliaire. Celle qui était sous le siège à la base. Le problème, c'est que la batterie que j'ai sur ma voiture, il y a la COS Plus qui est, on dirait qu'elle est soudée. Elle est très abîmée. La COS moins, j'ai réussi à l'enlever facilement. La Plus, par contre, elle est tout au fond. Je peux pas trop bouger la batterie. L'écrou, il est de l'autre côté. Enfin, c'est un bordel. Et j'ai l'impression que sur la COS, on dirait que c'est soudé en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Impossible de la bouger. Donc, bon, j'avais pas trop le temps hier de le faire. Parce qu'il fallait que je parte bosser. Donc là que j'ai le temps, je vais m'y mettre tranquillement. On va regarder ça. Et je vais essayer de mettre l'autre batterie que j'ai. L'autre batterie que j'ai en plus, elle est chargée à fond. Je l'ai chargée à fond il n'y a pas longtemps. Et elle est un petit peu moins puissante. Je crois que c'est les 12 volts les deux. Par contre, il y en a une, elle fait 750 ampères. Et l'autre, elle fait 650. Et l'autre, elle fait 700 ampères, je pense, c'est au démarrage. Et l'autre, elle en fait 680. Donc, c'est un peu moins, mais ça va, quoi. Bon, allez, il y a le train juste à côté. C'est pas foufou, mais bon. C'était pour dépanner ce soir, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que là, c'est plutôt sécurisé par rapport à tout ce qui se passe en moment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec les vols de camping-car, parce que là, il y a une maison, il y a une caméra de surveillance. C'est une route qui est quand même très passante. Il y a une caméra de surveillance au rond-point. Et moi, ce qui est bien, c'est que je travaille juste derrière là-bas. J'ai juste à traverser le pont et bam, quoi. Bon, allez, j'ai mon café qui est prêt. Je vous reprends plus tard. Bisous. Bon, j'ai plus du tout de batterie là sur ma EcoFlow, 0%. Là, je peux pas le mettre devant parce que le soleil là, il va tourner, il va être en haut parce qu'il est midi. Derrière, je peux pas parce qu'il faut que je garde un œil dessus quand même si on me le vole. Parce que là, j'ai aucune visibilité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur le toit. Je suis monté sur le toit, j'ai un peu galéré. J'ai posé mon panneau solaire. Enfin, un peu galéré. Un peu de sport, quoi. Et du coup, je l'ai fait passer par là où j'ai l'antenne 4G. Et du coup, bam, ça charge. Et je prends combien? 66, c'est tout? Ah ouais. Bon, écoutez, on va laisser comme ça et puis on va voir. Hein. Après, c'est un peu voilé aussi, c'est normal. Hein. Mais bon, ça fait chier, quoi. Je prends que 66. Bon, bah voilà, on va voir. Hein. Allez, bisous tout le monde, à tout à l'heure. Regardez-moi ça. Il y a des détritus de partout. C'est dingue, ça. C'est dingue. Bon, bref, je vais ramasser parce que ça me saoule de voir ça par terre. Je vais faire un gros coup de ménage dans le camtar là parce qu'il est dégueulasse. Dégueulasse. Hulk avec tous ses poils, en plus il en met de partout. Là j'ai renversé de la sauce l'autre jour, il faut tout que je lave là. Donc journée nettoyage. Et voilà quoi. Là je me suis mis là juste hier soir parce que c'était à côté d'où j'ai fini mon boulot là, comme ça au moins j'étais pas loin. Et je savais qu'ici je pourrais faire tranquillement des ménages quoi. Donc voilà, il faut que je rappelle le mécano aussi. Il y a un mécano, oui, je vous ai pas dit ça, qui m'a proposé de changer la courroie d'alternateur avec tous les galets, etc. pour 60 €. Donc j'ai vu le kit complet, il est à peu près également à 60 €, donc ça ferait du 120 €. Et voilà, après on va tester la batterie et l'alternateur au multimètre, voir si ça bug pas, en espérant que ça bug pas. Parce que la batterie c'est 130 € aussi. Enfin bref. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ben j'ai pris une grosse décision là sur mon avenir. Je vais travailler tout juillet. Voilà. Je vais travailler tout juillet. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que c'est 3 jours dans la semaine.
au lounge bar. Et en 3 jours, j'ai négocié pour travailler en extra. Donc je suis payé à l'heure. J'ai négocié... Bon voilà, j'ai négocié. Les chiffres, ça sert à rien de les communiquer, enfin on s'en fout quoi. Et en plus de ça, je prends les pourboires, c'est-à-dire qu'en un mois, en travaillant 3 jours par semaine, donc en gros dans un mois, 12 jours quoi. En travaillant que 12 jours dans le mois, je peux arriver à gagner autant que si je travaillais 5 jours sur 7 quoi. Parce que vu que c'est en extra, voilà quoi. En plus c'est la nuit. En fait c'est dans la partie boîte de nuit du casino. Donc en fait pour le chien c'est parfait, comme ça au moins il aura pas chaud. Ulki pourra rester dans le camion tranquille et il fera pas chaud quoi. Bon, j'ouvrirai quand même les lanterneaux etc. Sur le toit tout ça, mais ça c'est ce que je voulais, les horaires de nuit. Comme ça au moins Ulki, voilà quoi. De toute façon j'ai la caméra de surveillance. J'ai fait exprès de la prendre justement pour surveiller Ulki dans le camion. Donc dans tous les cas je prendrai des pauses et j'allumerai la caméra et je regarderai s'il va bien quoi. En plus je peux même parler à la caméra, comme ça il peut m'entendre. Donc je peux voir s'il bouge, voilà, s'il est pas en train de crever quoi. Mais de toute façon il n'y a aucune raison vu que ce sera le soir. Moi c'était hors de question que je travaille la journée justement parce que je voulais pas le laisser tout seul toute la journée dans le camion sous le soleil quoi. Hors de question. Donc là voilà, je me répète, mais vu que c'est la nuit, du coup il aura pas chaud, donc ce sera bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc du coup je vais travailler tout juillet. Et parce que là il faut que je me fasse un peu d'argent quand même pour les réparations du camion etc. Et après je pense que je partirai en août. Ou alors je fais août aussi. Et je me fais à bloc d'argent, comme ça moi je suis tranquille pour l'automne et l'hiver quoi. Donc voilà, oui, donc ce qui est bien aussi c'est que c'est 3 jours par semaine. Donc du coup, enfin je vous l'ai déjà dit du coup j'ai 4 jours de repos du coup. Et en fait les jours c'est jeudi, vendredi, samedi. Ça veut dire que j'ai tout mon dimanche, tout mon lundi, tout mon mardi, tout mon mercredi. J'ai 4 jours pleins. Et j'ai même tout mon jeudi parce que ça commence à 18 h le travail. Donc vous voyez ce que je veux dire, j'ai 4 jours et demi quoi. Ce qui est bien c'est que je pourrais continuer ma vie nomade. C'est-à-dire que je travaille d'un côté, je renfloue un peu les caisses, je gagne de l'argent, je fais les réparations du camion et en même temps je peux quand même continuer ma vie nomade. C'est juste qu'en fait je pourrais pas partir loin. Vous voyez ce que je veux dire, mon tour de France je pourrais pas le faire tout de suite, mais ça c'est pas grave. J'ai le temps, j'ai toute la vie devant moi. Donc je préfère gagner de l'argent, faire les réparations du camion et puis avoir de l'argent de côté quand même, c'est toujours sécurisant. Et voilà quoi, donc les 4 jours que j'aurai de repos à chaque fois, j'irai en montagne. J'irai en montagne pendant 4 jours, comme ça je pourrai continuer les vidéos et hop, après je reviens, je retravaille 3 jours, je me fais mon argent, voilà. Donc on verra. Si je prends beaucoup de pourboires, parce qu'on m'a bien vendu le truc, on m'a dit les pourboires, tu vas toucher peut-être 500 € par semaine. Juste les pourboires. Donc moi j'attends de voir, j'y crois pas trop, mais bon. Si c'est le cas, 500 € par semaine, il y a moyen que je fasse aussi août. Parce que franchement, pour 3 soirs par semaine, c'est pas compliqué quoi. Comme je vous ai dit, au moins je peux continuer ma vie nomade. Je suis pas en train de travailler comme un chien 6 jours sur 7 quoi. Donc voilà. On verra. Si je prends beaucoup de pourboires, il y a moyen que je fasse aussi août. Comme ça après, en septembre, j'aurai beaucoup d'argent de côté et je pourrais faire mon tour de France tranquille, sans me soucier des soucis d'argent quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Ne vous inquiétez pas, les vidéos ne s'arrêteront pas et je continuerai d'aller en montagne pour vous filmer des belles images et voilà quoi. Je vivrai mon aventure mais sur la Côte d'Azur quoi. Je pourrais pas partir encore. Bon voilà, ça fait 6 minutes que je me répète là. Allez, bisous tout le monde. A plus tard. On va faire un petit nettoyage du camtar qui. Je suis désolé, j'ai pas sorti de vidéo. Là en ce moment c'est assez compliqué parce que entre le boulot, le van, alors j'ai pas filmé parce que c'est vrai que c'est galère quand on est tout seul de toujours filmer. L'autre jour là quand je me suis arrêté là je vous ai pas tout filmé mais je vous l'expliquais dans la séquence d'avant, j'ai essayé d'enlever la batterie, je suis pas arrivé parce que au niveau de la COS Plus, je sais pas, elle est complètement oxydée, il faut forcer dessus mais j'avais pas trop le temps parce que je travaille après. Donc j'ai pas pu enlever la batterie, mais du coup j'ai quand même essayé, ça m'a fait perdre du temps. J'ai démonté le cache en dessous pour regarder la courroie, etc. Enfin ça je vous l'avais déjà vu dans la séquence d'avant quoi. Et après j'ai aidé les parents d'un ami pour le déménagement, donc ça j'ai pas filmé, je pense que vous en foutez, c'est un déménagement. Puis c'était le bordel et tout, j'avais pas le temps de filmer, ils avaient un appartement, c'était un château le truc, ils avaient énormément de trucs à déménager. Bref.
C'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Après j'ai recommencé à bosser. Après j'étais très très fatigué, donc quand je suis rentré du boulot, j'avais pas la force de filmer. Enfin c'est juste que j'avais rien à vous raconter et puis j'étais vraiment fatigué, donc j'allais me coucher un peu tôt. Donc là voilà, on est quelques jours plus tard. Bah là on est dimanche de la fête des pères exactement. Et ouais, voilà quoi. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages privés, etc. Sur Instagram et sur YouTube pour me demander si j'allais bien, etc. Parce que je faisais plus de vidéos. Donc ouais, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que là, j'avais pas grand chose à vous montrer. Et puis voilà quoi. Donc là, je suis retourné sur le spot du parking, là, vous savez, où c'était sale l'autre jour là que j'ai tout nettoyé. Enfin, j'ai ramassé quelques trucs, j'ai pas tout nettoyé, mais bon. Voilà, on s'est posé là parce qu'hier soir après le boulot, j'avais pas envie de rester sur le parking là-bas avec tous les jeunes qui faisaient la fête et tout ça. Donc je suis revenu là. Là, je sais que c'est un endroit sûr, etc. Il y a des caméras de surveillance. Je sais que ça craint pas, donc voilà. Je vais vous montrer la batterie. Je vais vous montrer la batterie. Comment elle est. Hop. Ah oui, ça aussi, je voulais pas montrer. Je me suis acheté un ventilo. C'est trop bien parce que c'est un ventilo rechargeable. Donc vous voyez là, il est pas du tout branché, donc je peux le mettre où je veux. Voilà. Et en fait, hop, il y a plusieurs niveaux. Ça, on peut le baisser, le monter. Après, il se plie complètement. Ça prend pas de place pour le ranger. On peut, bah voilà, on va faire comme on veut. Hop. Et du coup, ça fait un petit ventilo quoi. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et il se recharge donc soit en 220, soit en USB. Et j'ai regardé, il consomme que 4 watts pour recharger. Donc c'est vraiment rien quoi. Donc franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je vais vous montrer la batterie. Hop, donc la batterie. Vous voyez les cosses, elles sont bien oxydées quand même. Hein. Elles ont une sale tête. Hein. Donc ça c'est la moins. Celle-là j'ai réussi à la démonter sans problème. Par contre là-bas j'y suis pas arrivé parce qu'en plus la batterie elle est énorme. Je sais pas si on la voit, elle est bien tout en rectangle. Et je peux pas trop la tirer parce que là les fils ils sont petits. Et là vous voyez la cosse là. On dirait qu'elle est complètement oxydée. Elle est complètement pas oxydée mais je sais pas comment vous expliquer. Attendez, j'essaie de vous reprendre en macro, vous allez voir. Voilà. Vous voyez l'état de la cosse là? Donc là à gauche là, c'est oxydé. Et là vous voyez en fait elle est toute rayée. Comme si en fait il y avait quelqu'un qui avait déjà essayé de l'enlever avec des pinces ou des. Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez ce que je veux dire? Et ça a fait plein de stries, c'est tout défoncé en fait, elle est toute défoncée la cosse. Donc est-ce que c'est juste les cosses à changer et la batterie elle est pas morte? Ou est-ce qu'il faut aussi changer la batterie? Je sais pas. Parce qu'après quand c'est oxydé comme ça, c'est que c'est la batterie qui fait oxyder. Hein, donc je pense que la batterie doit être morte. Hein. Donc voilà. Mais le truc c'est que la cosse là justement j'arrive pas à la changer du coup. J'arrive pas à la... Parce que vous voyez, ça là, le truc jaune c'est ce qui servait pour le coupleur séparateur. Donc ça sert plus à rien parce que je l'ai plus. Donc, mais vous voyez derrière il y a un petit boulon là, juste derrière avec la vis qui dépasse. Mais ce boulon là j'arrive pas à y accéder. Parce que là on se rend pas compte mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Et je peux pas tirer la batterie parce que justement les fils derrière là ils sont pas longs. Ils sont pas longs du tout, donc j'arrive pas à tirer la batterie. Donc il faut que j'arrive à passer ma main avec une pince de l'autre côté. Enfin c'était galère l'autre jour, j'avais pas le temps. Donc voilà, mais là il faut que j'essaie de m'en occuper, que j'essaie de changer ça. Je vous reprends. Bon du coup je réessaye, hein. J'ai enlevé la cosse négative. Et là sur la cosse positive, je sais pas si on voit beaucoup, j'ai réussi à glisser ma main et à mettre cet outil là, je sais plus comment ça s'appelle. Et je suis en train de dévisser. Alors là, le truc du coupleur séparateur il s'est cassé carrément. Donc j'espère que c'est bien juste ça, qu'il n'y a pas d'autre chose qui est relié. Parce que là il y a un fil électrique qui s'est coupé. Donc, mais non, normalement, regardez, ce qui était branché là et qui s'est coupé en fait c'est ce câble là. En fait ce câble là, quand on fait tout le tour là avec la gaine, regardez, hop, on voit que c'est ça. Et ça je m'en rappelle, le câble bleu c'est le câble qui ressort là-bas et qui était relié au coupleur séparateur. Donc normalement c'est pas grave, j'espère. Donc là je suis en train de dévisser la cosse, c'est un peu compliqué. Bon, c'est compliqué à une main, je vous reprends dès que j'ai enlevé la batterie. Du coup c'est bon, je l'ai enlevé, bon, franchement facile en fait. Hein.
J'ai eu le bon coup de main là. Quand on a les outils, qu'on a un petit peu d'intelligence, enfin, je vais pas me vanter hein, quand je dis ça, hein. Je dis pas que je suis intelligent, mais un peu de logique quoi. Et des bons outils, bah ça ira tout seul. Donc là, je vais mettre donc cette batterie là, qui était la batterie la secondaire là, auxiliaire. Et je pense que je vais la garder quelques jours pour voir bah, si ça bug. Après sincèrement, il va falloir que je la teste la batterie, parce que moi je pense que le problème là c'est surtout l'Écosse. Hein. Regardez l'état d'Écosse. Elle est oxydée. Elle est oxydée qu'elle en peut plus. Et elle est toute, vous voyez comme elle est toute rayée comme ça là. Donc dans tous les cas, il faudra changer l'Écosse aussi. Bon, du coup, j'ai changé la batterie, c'est bon, elle est branchée. Donc là, on va essayer. Non, normalement, là, logiquement, même si elle est un petit peu moins puissante que l'autre, le camion devrait démarrer. Normalement, logiquement. Après, voilà, je vais la laisser quelques jours et on verra. Si ça marche nickel et qu'elle se recharge, c'est-à-dire que c'est la batterie qui est morte. Après, ça peut être aussi l'Écosse. Ah, voilà, vous voyez, il démarre direct là. Donc bon, ce qu'on va faire, donc là en fait j'ai testé pour voir si c'était assez puissant, mais normalement oui, hein. Regardez. Ils mettent, c'est une 66 ampères et 650 ampères pour le démarrage. Et l'autre qu'elle est de base, elle fait 80 ampères, donc 20 de plus et 700 ampères. Donc un peu plus. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle va être assez puissante? Bon bah, le verdict est tombé. Oui, elle est assez puissante puisque le camion vient de démarrer. Donc là, hop, la batterie auxiliaire que je viens de mettre, je vais la laisser. Je vais la laisser quelques temps sur le camion pour voir. Donc, alors attendez, un peu compliqué à une main, un petit peu lourd. Donc ce que je disais, je vais laisser cette batterie quelques jours. Si j'ai plus de problème de batterie, bah ça voudrait dire que ça vient bien de la batterie. Dans tous les cas, je vais changer la courroie parce qu'elle siffle, donc ça je vais la changer. J'ai pas envie de tout casser pour 100 €, franchement 120 €, même 150, voilà, faut le faire, de toute façon faut le faire. Donc courroie, je vais la changer. Maintenant batterie, si j'ai plus aucun problème de batterie dans les prochains jours, c'est-à-dire que c'est bien la batterie qui est complètement morte. Après si j'ai des problèmes de batterie, bon bah soit ça vient de l'alternateur, ce que j'espère pas, parce que là ça serait grave, enfin grave, ça coûterait un peu plus cher quand même. Soit l'Écosse. Mais là l'Écosse, je vais en acheter là. Bon là on est dimanche, c'est la fête des pères, donc il n'y a rien qui sera ouvert, mais je pense que demain je vais aller à autodistribution, je vais prendre la courroie et je vais prendre l'Écosse. Allez, qu'est-ce que t'as toi? Bon allez, je vous reprends plus tard, il fait chaud là. Je vais tout ranger, je vous reprends. Du coup c'est bon, je viens de tout remettre bien. J'ai tout rangé les outils, c'est bon. Donc là, bah, comme je vous ai dit, hein, je vais pas me répéter, on va voir. Mais franchement, vu l'état d'Écosse, moi j'ai bon espoir que ce soit juste ça en fait. Donc là, je vais regarder combien ça coûte. Ça doit coûter rien du tout. Et à changer, je pense que ça doit pas être compliqué. Il faut juste enlever et renouder les nœuds. Bah, vous m'avez compris quoi. Faut remettre les fils, faut renouder les fils électriques pour faire des nœuds. Enfin, vous avez compris. Donc voilà, allez, je vais regarder ça. Bisous tout le monde. Une petite balade avec Ulki. Donc juste derrière le pont là-bas, on voit en dessous, c'est la mer Méditerranée. Et là en fait, je sais plus quel fleuve c'est, enfin rivière, lac, non pas lac, mais enfin bref, c'est super joli. Il y a des petits canards, normalement il y a des cygnes. Je connaissais même pas ce chemin. Il y a même des petits bateaux là-bas. Putain, ceux qui habitent là, franchement en fait c'est trop bien. C'est joli hein. Par contre les inondations, ça doit faire peur un peu. Et là il y a un petit parc. Moi j'ai la trottinette, comme ça lui il court derrière à côté de moi, ça le fait dépenser. Et puis voilà. Bon allez, je peux pas filmer pendant que je roule parce que c'est galère, il est là, je dois le tenir, enfin c'est galère. Allez, je vous reprends quand je suis arrivé. Apparemment il y a une belle petite rivière, donc on va voir. Hein. Allez, bisous à tous, à toutes.
On est arrivé, mais par contre il y a plein de chiens, donc je peux pas laisser Hulky en liberté, hein. Ça me fait chier, mais bon. Il faut que je sociabilise à fond avant, parce qu'il fait qu'aboyer sur les chiens, donc c'est un peu chiant, quoi. Il y en a partout des chiens. Dès qu'il y en a un qui s'approche, il aboie, donc j'ai pas envie de prendre le risque que ça part en baston, quoi. Mais bon, il va falloir que je sociabilise. Hein. Allez. Il y a un petit écureuil là. Wow, comme c'est habile. Ah, dommage, on le voyait bien, je voulais filmer, mais bon. Bref, on est rentré de la rivière, j'ai pas trop filmé parce que c'était le bordel avec Hulk, franchement il était insupportable, là. Il aboyait, il s'est battu avec un chien. Je voulais pas trop le laisser, après je l'ai laissé en liberté quand il avait un peu moins, et puis il s'amusait, il est allé dans l'eau, etc. Donc voilà, il faut vraiment que je sociabilise à fond avec les chiens en fait. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement peur qu'il se passe un truc, voilà quoi. Déjà j'ai peur pour lui, j'ai peur pour les autres chiens, et puis j'ai peur aussi des proprios qui portent plainte et qui me cassent les couilles, et que j'ai pas envie de le faire piquer mon petit Hulky, hein. Imaginons qu'il attaque un chien, qu'il le fasse vraiment mal et qu'il porte plainte et que je le fais piquer. Bon. Hors de question. Si on te fait piquer, s'il va te faire piquer, on se barre en montagne. Hein. Ça, il ne retrouve pas. Hein, mon Hulky? Bah oui. Donc voilà. Donc là, on est retourné. Donc je suis chez mes parents et on va manger le gâteau. On va manger des pizzas, je crois, chez ma soeur. Pour continuer la fête des pères, quoi. Voilà. Allez, je vous reprends. À plus tard. Bon, du coup, je suis retourné au spot du parking parce que c'est le seul que je connais. Je sais que c'est bien, c'est assez calme. C'est pas une grande avenue, etc. Enfin bref, en attendant, je me mets là. Je suis rentré de chez mes parents. Il est minuit et demi là. Puis voilà, on est en train de promener le petit Hulky. Alors, j'ai pas beaucoup filmé à la rivière parce qu'il y avait toute ma famille et j'ai pas envie qu'ils apparaissent sur la vidéo. Il y avait tous les petits et tout ça, donc question de pudeur, de sécurité, voilà, vous avez compris. Donc j'ai pas trop filmé, en plus les galères avec Hulky qui courait de partout, enfin qui aboyait de partout et tout ça, enfin bref. On a profité en famille tranquille. Voilà quoi, on est en train de promener, puis on va retourner tranquille dans le camtar, on va se regarder une petite vidéo et puis voilà quoi. Voilà. Allez, je m'excuse encore de ne pas avoir fait de vidéo avant, mais comme je vous l'ai dit, hein, je me répète encore. Mais il n'y avait pas grand chose à filmer d'intéressant. J'étais tellement dépité par rapport au camion, etc. que j'avais même pas la tête à filmer en fait. Et voilà. Et puis j'avais pas le temps en fait, surtout c'est ça. Parce que souvent, quand je me réveillais le matin, le booster, j'arrivais pas à faire démarrer le camion et ça le décharge complètement. Alors ça, je sais pas pourquoi. Hein. Il y a des fois, la plupart du temps, le booster il marche nickel. Et il y a des fois où je sais pas, pourtant il est chargé à fond, parce que je fais toujours en sorte de le charger à fond. Et il y a des fois, le camion ne démarre pas avec le booster. Et en plus de ça, ça le décharge complètement. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc du coup ça me retape parce que pour le charger, il faut minimum 3h30, 4h. Donc voilà quoi, le matin, si je me lève à 9h, que je vois que ça marche pas, le temps de le charger, etc. Il est tout de suite 13h, 14h. Parce que j'attends qu'il soit chargé à un maximum, parce que il y a une fois j'avais essayé, je l'avais chargé à moitié, c'était que 2 barres sur 4. Et en fait c'était même pas assez puissant pour faire démarrer le camion. Ou alors c'était une fois où le booster a bugué là, comme je vous ai dit, parce que des fois j'ai l'impression qu'il bug, ça démarre pas, alors qu'il est à fond. Enfin bref. Du coup, pour pas prendre le risque d'avoir attendu 3 heures pour rien et que ça le décharge complètement, je préfère attendre qu'il soit chargé au moins à 3 barres, voire un peu plus. Donc du coup il y en a bien pour 4h, 4h30, donc voilà. Quand je me lève le matin à 9h, le temps que je prenne le petit déj, etc., que j'aille promener Hulky. Après quand j'essaie de démarrer le camion, il est 10h30. Quand je vois que ça marche pas avec le booster, il faut le recharger, 10h30, 11h30, midi et demi, 1h30, 2h30. Ça fait 4 heures de charge, 2h30, 3h on va dire. Voilà quoi, après il faut trouver un spot à l'ombre ou en descente pour pas re-user le booster, etc. Puis voilà, après quand on doit tout démonter, on n'a plus trop le temps, parce qu'après moi je pars au boulot. Il faut que je pars vers 5h30, donc il faut que je retourne à un spot à côté du travail, tout calfeutrer le camion pour Hulky, tout mettre en place pour pas qu'il est chaud, etc. Et voilà quoi, du coup j'ai pas le temps de filmer quoi. Il faut que je me dépêche à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Donc désolé, ne vous inquiétez pas, je suis pas mort. Merci pour les messages privés, les commentaires, etc. sur YouTube et sur aussi Instagram.
Voilà, il y en a plein qui m'ont dit où est-ce que t'es Captain Nomade et tout, t'as plus de vidéos. Voilà, c'est juste pour cette raison-là. Donc voilà, voilà. Allez, je vous reprends dans le camtar. Tu viens le qui? C'est bien ça. On est le matin. J'espère que tout le monde va bien. J'ai pensé à un truc. Sympatoche que j'ai envie de faire. Là, vous voyez, il est 9 h du matin et il fait déjà chaud. Et je pense que le camion n'est pas isolé du toit en fait. C'est peut-être pour ça qu'il fait aussi chaud dedans. Parce que même quand je mets tous les occultants sur les fenêtres, bon là je l'ai pas fait le pare-brise, mais même quand je le fais, il fait quand même chaud en fait. Il fait vraiment lourd. Je suis réveillé le matin à 9 h dans le lit en transpiration. Enfin, c'est horrible. Donc ce que j'ai pensé, c'est de mettre de l'isolant. Alors là, j'ai fait un test. Je sais pas si on va voir. Attendez, je vous reprends. Hop, donc là, c'est le lanterneau, d'accord. Et vous voyez là, en fait, ça, c'est ce que je mets normalement sur le pare-brise. Donc j'ai mis le côté tissu contre la tôle et le côté brillant face au soleil. En fait, exactement comme quand on le met sur le pare-brise, quoi. Et du coup, je me dis, est-ce que ça va isoler un peu mieux le camion? Je sais pas, je fais des tests. Mais par contre, c'est petit, donc je peux pas couvrir tout le camion. Mais il faudrait que je vois. Et ce que j'ai eu l'idée de faire, je sais pas si c'est une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires, mais j'ai envie d'aller voir et d'aller acheter à Casto de l'isolant. Plusieurs couches. J'en ai vu à 23 couches, 29, 19, 13. Enfin, il y a un peu de tout, donc il faudrait que j'aille voir. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de recouvrir tout le toit à l'extérieur au-dessus, directement sur la tôle, d'isolant. Comme ça, ça repousse les rayons du soleil et les UV vers le ciel. Et ça tape pas sur le camion. Et ça me protégerait donc du coup de la chaleur. Il faudrait que j'aille voir. Donc je vous mets une photo de ce que j'aimerais là. Juste ici. Donc voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On verra. Mais je pense que ça peut marcher, hein. Ça peut bien isoler, hein, parce que là vous voyez il fait déjà lourd. À mon avis, il n'est pas bien isolé au niveau du toit. Voilà. Allez, bisous tout le monde, je vous reprends. J'ai le café qui est prêt. Allez, bisous tout le monde, à plus tard. Bon, du coup, je vais à Castorama, je vais à la Bricomarché. Ah, merde, j'avais oublié d'enlever le café. Heureusement, c'est vide. Ouais, je vais à la Castorama parce qu'évidemment à Bricomarché ils n'ont pas d'isolant là. Donc je vais aller à Castorama. Attendez, je vais juste m'arrêter 2 minutes pour remettre ce putain de cafetière. Allez, à plus tard. Bon, je me suis arrêté à Autodistribution parce que c'était sur la route et du coup j'ai commandé les courroies, donc je les reçois cet après-midi à 15 h, donc j'irai les chercher. Par contre il m'a dit il n'y a aucun galet. En fait il y a un seul galet. Et tous les autres galets, en fait, ils font partie de la pompe à eau, la pompe à direction assistée. Et on peut pas les acheter seuls. C'est soit je change la pompe à eau et la pompe de direction assistée, ou je sais plus ce qu'il m'a dit. J'ai pas trop, enfin j'ai compris, mais pour vous les mécanos qui me regardent, ils comprendront. Je peux pas acheter les galets seuls. Il faut que j'achète toute la pompe à direction assistée avec le galet. Quoique non. Là, en plus, j'ai des conneries. C'est encore plus compliqué que ça. Il y a un des galets, il est sur la pompe à eau, c'est-à-dire qu'il faut que j'achète toute la pompe à eau et il y aura le galet. Ça coûte pas très cher, ça coûte une soixantaine d'euros. Après galet tendeur, par contre, il m'a pas dit, mais je pense que ça change pas forcément, parce que là, bon, bref, voilà, vous avez compris. Après pompe à direction assistée, normalement il y a le tendeur dessus, il y a un galet dessus, mais par contre, si j'achète la pompe à direction assistée, elle coûte déjà 200 € et il n'y a pas le galet. Et il m'a dit ça c'est la merde. Il m'a dit je sais pas comment faire là, c'est un peu la merde. Donc voilà, c'est super. Et autre truc, si il y a un autre galet, le galet principal pour de la courroie, il coûte 200 €. Donc je vais pas mettre 200 €. Il m'a dit changez d'abord les courroies, voir si c'est pas que les courroies qui sont fatiguées. Et après, vous voyez quoi, si ça continue à siffler, soit c'est le galet qui coûte 200 €, soit c'est la pompe à eau, soit c'est la direction assistée. Mais le truc, c'est que moi, comme j'ai dit, je suis pas Crésus, quoi. Moi, si j'avais de l'argent, là, je changerais tout, mais là, imaginons, on démonte tout. Là, je suis transparent avec vous, hein. J'ai payé 40 € à peu près. Il m'a fait un prix en plus parce que j'ai la carte et tout ça, donc c'est cool.
40 € pour les 2 courroies, plus 60 € la main d'œuvre, ça fait 100 €. Là, je vais dépenser 100 € pour changer les 2 courroies. Si ça continue à siffler, bah qu'est-ce que je fais moi? Je change quoi? Ça peut être l'alternateur, ça peut être la pompe à eau, ça peut être la pompe de direction assistée, ou alors ça peut être juste le galet là qui coûte 200 €. Donc le truc c'est un peu chiant parce que moi avec la chance que j'ai, imaginons que c'est la pompe à eau par exemple et que bah, je commence à changer la pompe de direction assistée, hop on voit que ça siffle encore, j'achète le galet à 200 €, hop je vois que ça siffle encore, alors que c'était pas ça du coup, donc j'ai dépensé de l'argent pour rien quoi, je vais dépenser 500 € pour rien. Franchement ça me gonfle. Je sais pas quoi faire là. Bon là je vais à la Castorama acheter l'isolation là pour mettre sur le toit. Je retourne à Autodoc chercher les courroies. Je vais rappeler le mécano pour qu'il me les change et puis on verra. Hein. J'espère que c'est ça, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, Castorama, ils m'ont conseillé d'aller dans l'autre partie de Castorama, dans tout matériau, je sais pas quoi, et de demander. Parce qu'il y a des vendeurs, ils y connaissaient rien. Le mec, il m'a dit des trucs, laisse tomber, quoi, laisse tomber. Même j'ai trouvé de l'époxy soudure à froid, j'ai demandé si ça résistait, il m'a dit oui, en fait c'est moi qui ai vu sur l'étiquette qu'en fait non, ça résistait que à 180 degrés, donc moi le pot il atteint plus de 1200, donc voilà quoi. Bon bref, là il y a un incendie par contre qui est en train de se déclarer juste à côté là. Je sais pas si on voit là-bas, attendez parce qu'il faut que je tourne quand même avant là, et il y a un incendie là, qui est en train de se déclarer. Attendez, je vous reprends parce qu'il faut que j'aille à tout matériau. Ah merde, putain, c'est en bas. Ah, c'est là où il y a l'incendie en plus. Génial. Attendez, je vous reprends. Ah oui, donc tout matériau, c'est là. Cours des matériaux, d'accord. Et juste derrière, il y a un incendie là. Donc, les pompiers là qui sont là-bas. Pompiers qui arrivent. Bon allez bah je vous reprends parce que c'est le bordel. Allez, à plus. Bon du coup je retourne à Casto parce que là il n'y a que des gros rouleaux à 130 €. Alors que je sais pas, sur le site j'avais vu qu'on avait on pouvait prendre au mètre carré, mais bon enfin bref. Il m'a dit c'est bon, celui que tu as vu en haut à Casto là pour les radiateurs c'est bon, ça va refléter, il faut que j'achète du scotch double face. Allez je vous reprends, bisous, j'ai plus de batterie. Derrière l'incendie apparemment il a été un peu maîtrisé, je pense que c'est une voiture qui a brûlé au péage. Je sais pas, j'ai pas trop le temps de filmer là en plus. Allez, bisous, à toutes. Bon du coup je me suis fait un peu baiser là. Je suis allé juste, bon là je suis juste au-dessus de Castorama à côté du cimetière là. Comme ça il y a une place à l'ombre. Bon il y a un panneau, je suis juste devant un panneau où ils disent enlèvement du véhicule interdit stationné, mais je m'en fous. S'il y a quelqu'un je lui dirai, je me fais ça 5 minutes, je me mets à l'ombre pour le chien et tout ça. Donc je me suis fait un peu baiser dans le sens où ça en fait j'ai vu que c'était marqué 7 € le rouleau. Mais en fait c'est 7 € le mètre carré. Donc en fait ça m'est revenu à 37 €. 37 € plus le scotch double face, il m'a conseillé de mettre ça plutôt que de la colle. Plus ça pour isoler les côtés ici, pour pas que ça prenne l'eau. Bon j'en ai eu pour 50 €. Donc 50 €, j'espère que ça va tenir quand même un minimum quoi. Au moins tout l'été. Voilà. Allez, je pose ça et je vous reprends. Bon. 50 € plus tard et à peu près 1h30 plus tard. À côté d'un cimetière là, c'est vachement glauque mais bon. Paix à toutes leurs âmes. Voici le résultat. J'ai recouvert entièrement le toit avec le papier là isolant. Donc en fait le but c'est que le soleil qui vient de taper sur le toit reparte direct dans le ciel quoi. Voilà. Qui tape pas à l'intérieur du camion. Le but c'est que ça chauffe pas le toit pour pas avoir chaud à l'intérieur quoi. Enfin vous avez compris, hein, vous n'êtes pas bête. Hein. Donc voilà. Donc là ça va refléter direct à l'extérieur. Hein. Et ils m'ont dit alors je l'ai collé au scotch double face. Et par dessus sur toutes les jointures j'ai mis du scotch gris là. Hein, comme on peut voir. J'ai même mis encore une autre couche de scotch que j'avais comme ça. Bon, je suis pas un pro, je sais c'est moche, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je m'en fous. C'est sur le toit, ça se voit pas. Et encore je trouve que ça va, c'est pas trop moche. De toute façon c'est sur le toit donc je m'en fous. Par contre j'aurais voulu en mettre sur le lanterneau, merde j'ai zappé. Bon c'est pas grave. On va voir déjà comment ça fait comme ça. De toute façon il me reste de l'isolant et j'ai plus de scotch double face par contre. On va voir comment ça fait. Voilà pour l'instant je suis à l'ombre donc à l'intérieur il doit faire bon mais
Mais voilà, allez, je vous reprends, je descends de l'échelle. À plus. Bon, du coup, je suis retourné à autodistribution pour chercher les courroies et c'était pas les bonnes. J'ai tout de suite vu. Hein. Il y en a une plus large que l'autre, mais là, celle qui m'a donné, elle était aussi fine que le doigt. Et j'ai dit non, c'est pas la bonne, donc on est allé voir. Effectivement, c'était pas la bonne. Donc, il m'en a recommandé 2 autres. Normalement, c'est bon, c'est les bonnes. On a été sur le site d'origine du moteur, etc. Enfin, voilà, c'est des pros. Hein. Franchement, autodistribution, ils sont vraiment bien, quoi. C'est vraiment des professionnels. Ils sont là vraiment pour vous aider. Ils sont vraiment sympas. Ils n'hésitent pas à venir voir le moteur, etc. Franchement, c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Donc du coup on a recommandé les courroies, j'ai commandé aussi enfin j'ai pris des nouvelles cosses. Donc demain voilà, je vais changer les cosses et puis je rappellerai le mécano pour changer les courroies, quoi, en espérant que ce soit que les courroies qui bug et que j'ai pas d'autres problèmes quelque part. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous reprends, ça va être la fin de la vidéo parce que ça fait plus de 40 minutes là. Donc voilà, je vais me préparer tranquille pour aller au boulot. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Merci pour les nouveaux abonnés, les commentaires. Désolé encore pour le retard de la vidéo. Je vais m'y remettre à fond là dans les vidéos, promis. Et voilà. Merci pour tout, merci de me suivre. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.